des gens qui, en fonction de croyances, on peut parler de monde d'église, etc., ou bien monde politique, tout, en fonction de position, qui, puisque c'est le président qui fait le tout, président, pas jouit de légitimité populaire, qui fait que depuis le disons bagaille, et mon marché la donne, et que des bagailles qui, bon, le déclarable dit parce que c'est Jovenel Moïse qui dit, mais bon, parce qu'il n'y a pas aimé le tout, et on se souligne ça là tout, texte là, bon bagaille là donne tout, mais mauvais point qu'il a donné, il a occulté ça qui bon. On regarde quelques points, peut-être que tu es capable de gagner, on dit entre guillemets, manipulation. Aspect et liberté et d'orientation sexuelle. Mon église, yo tout cheveux poussés dans la tête, yo fait pétition, yo film d'enrager là pour partir ça, yo pas d'accord ensemble avec lui. Et président, t'es obligé de monter pour le dire, il y a tout un défi pour le montrer dans le texte ça côté que yo dit dans le code pénal là, yo accepté pour garçon marié à garçon, pour fille mariée avec fille. Position et éclairage sur partie ça avant de regarder l'autre point sur l'aspect. Bon, au fait, partie ça gain deux là-dedans, c'est-à-dire question d'orientation sexuelle là et puis question de mariage homosexuel là. Ouais. On prend première d'abord. Allez-y. Et première, c'est que en Haïti, faut dire depuis Haïti existait, c'est-à-dire depuis 1804, depuis que nous commençons à faire loi dans le pays, c'est-à-dire 1825 pour code civil, 1835 pour code pénal, et jusqu'à aujourd'hui, pas gagné aucun texte de loi qui condamnait l'homosexualité. Qui condamnait l'homosexualité. Ça, c'est vrai, clair. Il n'y a jamais eu de discrimination légale contre les homosexuels. Est-ce que ça veut dire s'il n'est pas condamné, légalement, il est accepté? C'est-à-dire que si vous faites affaire en dans caillou et que ça n'a pas dérangé personne. Ok, bien dit oui. Le secteur privé. Les privés, dans le secteur privé. Si ou pas en affaire à un petit monde, si ce n'est pas violer au monde, que violer une fille ou un garçon, son viol quand même. Oui. Que mal en a fait à un petit monde de 12 ans, que le fille ou un garçon, son crime quand même. Clair. Et ça, oui, condamnable. Mais deux personnes qui sont adultes qui décident de vivre comme ça, ça n'a pas un problème. Ça, en fait, ça n'a pas intéressé nous. C'est-à-dire que ça aurait la sphère privée. Légalement, ça va t'intéresser. Légalement, ça n'a pas jamais intéressé le droit haïtien. Ça que le droit haïtien toujours condamné, c'est le viol, quel que soit le sexe de la personne violée. C'est ça aurait l'incitation des mineurs à la débauche jusqu'à code pénal jusqu'à 21 ans. Donc incitation des mineurs à la débauche, c'est-à-dire permettre que des gens capables de dévergondage, ouais. Et que facilité pour dévergondage. Eh bien, ça a que le fille, que le garçon. Donc c'est ça que et violal te des circonstances atténuantes lorsque ou bien ou fait son petit monde petit ou bien qu'on ait une position d'autorité. L'homme dit position d'autorité, pas autorité légale, c'est-à-dire un patron avec son employé, même autorité de fait, c'est-à-dire le concubin d'une femme qui violait ou bien qui a le moyen, petite madame, non, okay. Que le garçon ou que le fille. Mais ça que loi pénale là t'est toujours dit. Ok? Donc, question de. Et vient joindre qu'en 1983, tu as gagné un décret qui sortit. Et décret ça te dit que la paix punit tout le monde qui fait discrimination sur l'autre sous base de orientation sexuelle. Non, il ne parle pas d'orientation sexuelle d'une manière générale. Il te dit, c'est-à-dire origine, sexe, religion et autres. Tu vois? Donc, ça c'est une. Et puis, dans le code du travail là, tout. Dans le code du travail, là, pas aucun côté qui dit que nous pas gain droit embaucher un monde en fonction de l'orientation sexuelle. C'est-à-dire, ils même dit que le licenciement abusif, c'est pas seulement parce qu'on pas payer monde dans préavis, mais c'est parce que ou révoquer monde pour être croyance. Donc, mais sa loi dit, c'est-à-dire que on nous quitte, bien content que c'est jeudi à venir, c'est pas il y a 2 semaines, on quitte un peu hystérie et descendre pour nous dire, mais sa loi t'est toujours dit. Loi dit que un monde qui a une orientation sexuelle et qui veut faire affaire pour qu'on a monde livré, etc., ça pas regarder la loi dans le privé. Ça pas regarder la loi. En tant qu'à vous fait ça au pipito. Mais nous pas nous avons une loi qui empêche la discrimination, mais n'a toujours puni. Et la loi haïtienne, c'est toujours clair sur ça, l'a toujours puni tout ça qui fait leur pas. Et leur profiter de faiblesse au monde en fonction de l'âge ou bien en fonction de position hiérarchique ou bien question de viol. Maintenant, ça qui vient avec le nouveau code pénal là, c'est que l'y pénaliser discrimination. Oui, l'y pénaliser discrimination, comme on dit de mon décret 83 qui pénalisait discrimination déjà.
C'est pas nouveau dans notre droit. Non, mais ça peut être plus spécifique. Côté living spécifique, c'est que il pénaliser discrimination sur la base de l'orientation sexuelle. Oui. C'est-à-dire que si je bats ton monde, mais pour qui ça? Poil chaud, poil levé, poil levé. Comment dire que la poil nuit ni chmounio, alors que si je bats ton monde qui pas fait rien, tous les gens sont coupables de causes et blessures, volontaires ou involontaires. Quel que soit sa monde hier. Si mon ne sait pas attaquer la pas attaquer et que me battre ou bien me bouler ou bien n'importe quoi. Si pas qu'à évoquer légitime défense. Si pas qu'à évoquer légitime défense, tous les gens loi pénale là déjà prévoit ça. Les méthodes d'orientation sexuelle là non pays tant quoi Haïti ou le nuit ni chmounio finalement ou fait que débat a fait sous ça, sous on dizaine ou quinzaine d'articles alors que gain 1000 et quelques articles. Oui. Donc c'est vraiment mais là Maître Goug Mounio ouais velléité pouvoir gagner pour que les légaliser mariage pour tous. Parce que c'est là, oui, bon, sous question de mariage, là, on dit clairement que c'est pas dans le code. Les conditions pour mon marié, c'est pas dans le code pénal que lié. C'est dans le code civil. Tout à fait. Donc, code pénal, là, pas capable du tout. Et décréter qui conditions que deux moun gagnent pour se marier. Okay? C'est-à-dire qui conditions, c'est-à-dire question de l'âge et de sexe, etc., consentement, volonté, et si vous êtes trop jeune, vous pouvez demander volonté et parents, autorisation parents. Et sous plan, donc c'est pas dans le code pénal là. Le code pénal là, pas capable de modifier le code civil là. Okay. Donc toutes les conditions du mariage, jusqu'à présent, c'est dans le code civil là que vous y est. Et il n'y a pas changer. Et dans le code civil là, bien que le pas dit et clairement, mais disposition code civil là, et il est toujours dit que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Clair. Ok? C'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est ça, et droit noir dit. Ok? Et si on changement qu'a fait, c'est pas dans le code pénal à la fait. Et si on changement qu'a fait, c'est pas dans le code pénal à la fait, c'est dans le code civil là pour le faire. Yeah. Et là encore, dans le code civil là, faut t'apprendre, faut que c'est une loi ou bien pour définir après un débat de société. Peut-être côté on estime qu'on piège là-dedans et c'est là et religieux fait demander des chaînes. C'est sous discrimination géopénalisée là par exemple ou même qui sont chez mettre la loi qui sont avocats sous décider ou pas le plaider pour un monde qui orienté sexy par exemple qui sont homosexuels. Là, on considère comme discrimination. Bon, idem pour un juge, on se conduit. Idem pour un prêtre religieux, un pasteur, un père, un vaudouisant qui peut célébrer mariage au monde de même sexe. C'est comme ça, mon Yoel. Non. Et c'est là où on met des débats, c'est là où on fait sortir des pétitions, on fait toutes ces discussions. C'est là où on met des débats. Mais encore faut-il que, est-ce que mon nom, il respecte les conditions pour. Parce que la loi bail prêtre avec pasteur. Avec Ougantou, depuis récemment, doit pour marier, pour faire mariage, donc officier d'état civil. Or, mais pour ça, c'est pas dans le code pénal là pour regarder, c'est dans le droit civil là pour regarder. Yeah. Est-ce que la loi civile permet que deux garçons mariés ou bien deux filles mariées? Jusqu'à présent, la réponse c'est non. Mais très clair, la réponse est non. Mais comme on dit, il faut nous garder côté nous parler tout. Et là, m'a obligé malgré ça me dit qui correspond à ça me pense tout mais il faut que nous connaissions que Haïti dans un cadre ça relève le cadre interaméricain dans le cadre interaméricain ça relève la convention interaméricaine des droits de l'homme ça relève le pacte de San José qui dit que l'État doit respecter toutes les familles qui dit que pas de discrimination et il se trouve que le 4 novembre 2017, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme rend un avis unanime. C'est-à-dire côté tout juge était d'accord, côté il était dit que l'État qui dans le continent américain qui pas accepté que deux monde même sexe mariés, État ça yo violé droit moun ça yo. Mais ça qu'arrivé. Demain matin, officier d'état civil, il doit dire deux filles, pas d'accord pour nous marier nous. Mesdames, ça y est devant Cour de cassation. Cour de cassation pral dit loi haïtienne n'a pas permettre ça. Et puis, coupe ça, elle doit assigner Haïti devant Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et en fonction de avis, ça qui était rendu en 2017, le 4 novembre 2017, qui ont un avis unanime, eh bien, Cour la Kakounia prend une décision qui
qui cette fois-ci décision pour et force de loi, côté le forcer Haïti, l'État haïtien, à la fois changer loi et à la fois permettre que de monde qui te fait la marier. Sinon. Et sinon, il y a considéré qu'il y a forcé de payer des dommages intérêts à moun ça. Mais ouvertement, et dans tout pays, côté bagage ça vient arriver, argument que le couple homosexuel était toujours mis en avant, c'est atteinte à la vie privée. Et l'État pas doit atteindre la vie privée, et puis c'est discrimination. Donc, l'Europe lit à vie qu'on interaméricaine dans le l'homme, il est très clair que si nous étions là-dedans, et ça. On regarde deux autres points, parce que nous disons qu'on va arrêter dans le code pénal. On regarde deux autres points pour que nous avancions sur l'autre aspect. Il y a des gens qui considèrent l'avortement son bon point dans le document. Avis pour? Avis PAM, les partager. Parce que, pour moi-même, il y a un pile de documents interaméricains qui dit ça tout, et un pile de documents internationaux qui dit, pour moi-même, la vie, et pour un pile haïtien, dans valeur, la vie commence dès la conception. Okay. La vie commence dès la conception. Donc, c'est sous base ça que tu es toujours condamné à avortement et que l'avortement est même considéré comme un crime. En même temps, je suis obligé de reconnaître que y a un paquet de jeunes timouns qui tombent enceintes par suite de viol, par suite d'inceste, par suite de promiscuité côté à vivre là. Et que si on est obligé de porter grossesse à terme, ça met en danger vie, ça met en danger études, ça met en danger avenir. Il y a un paquet de monde tout qui déjà mère de familles nombreuses sans le concours, le secours de mon partenaire. Et puis, mais qu'on y a que vient enceinte pour une 7e ou 8e ou 9e fois. Qui est souillé ou même avec pour nous juger ça? Pour nous dire, ma chère, ou pas. Donc, voilà le type de débat. Mais encore une fois. Mais sauf que, M. Gauss, après ce fait là, féministe n'est pas d'accord avec du tout là, Dani. Bon, on constate de ça. Parce que même, il y a des femmes, c'est mettre quoi lié. Même s'il était en âge pour le faire petit là, il y a toutes les conditions pour faire petit là, il doit décider bon, pas porter petit ça dans le moment ça. Il estime que il y a droit pour qu'il fasse avortement. Moi, toujours pensé que les prémices sont mauvaises. Oui, on doit faire sauver les accords, dans une certaine mesure. Parce que, mais là, c'est pas quoi, l'autre corps, en dedans corps. Ou c'est pas. Qui pas pour vous, vous voulez dire? Oui, même si on va porter, il n'est pas pour vous. Parce que on va porter, mais on l'autre vie en dedans corps. C'est-à-dire, prémisse là, il dit. On l'autre vie qui n'est pas en propriété. Qui n'est pas en propriété. Et dans le cadre d'un projet amoureux, d'un projet affectueux, eh bien, bon, l'autre monde tout qui était d'accord pour que vie ça existe. Donc, moi, quoi que, il faut nous replacer le débat, ça c'est une. Moi, quoi tout, Jean de là, je ne suis pas d'accord pour me condamner aveuglément. Ouais. Parce qu'il y a des timounes, il y a un viol, il y a un inceste, il y a une famille nombreuse, il y a une malformation, il y a la vie de la femme en danger. L'on dit que l'avortement est légal. Parce que c'est plus ou moins ça, dit. L'avortement est permis. Donc ça veut dire qu'on va quitter un crime, qu'on dit qu'on n'y a pas de crime encore. Ouais. Or, moi, je ne suis pas d'accord. Et personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. Dès lors qu'on mette fin à vie au monde, c'est un problème que lié. Cependant, il y a une technique en droit pénal qu'il y aurait l'excuse absolutoire. C'est-à-dire que l'œil des circonstances existaient. Par exemple, on était violé. On a subi un inceste, en fait, tout le cas qu'on a subi là, vu l'âge, etc. Il y a des circonstances, côté il y a des excuses absolutoires que le pape a condamné. Bagay la fête, c'est comme ça ou al voler, parce qu'on a un goût. Il n'y a pas de prendre ça pas pour bon non, mais le fait dans ces circonstances qu'on a parce qu'au grand goût, 4 petits monde qui pas pour manger, sont excuses absolutoires. Donc pas de jour. Pas ça en Haïti non. Pas ça en Haïti non. On songe petit jeune homme Emilien qui est condamné qui fait plus passer 1 an en prison parce qu'il dévole un assiette manger qu'à voisin. Il fait beaucoup plus que temps qu'il de dépasser. Donc bon, ça c'est parce que il fait beaucoup plus de temps parce que bon là c'est question de système judiciaire là, de avocat que tu as gagné etc. Oui, il oublie la prison. Il oublie la prison. On va voir le troisième point dans le code pénal là pour prendre l'autre point et réhabilitation. Dans le code pénal là qui est un petit casse marché avec Amnesty tout sauvé. D'accord. Les gens liés dans le code pénal là pour moi-même sont un problème, grave problème. Parce que qui ça réhabilitation est? Réhabilitation ça veut dire que ça a été condamné pour l'IA et finalement condamnation effacée.
Donc si condamnation est effacée, ça veut dire pas de jamais fait crime, ou pas de jamais fait rien, casier judiciaire vient vierge. Donc ça veut dire que au monde qui était victime yo tout, le monde qui était victime yo tout et yo pas gain droit à aucune réparation. Si par exemple tu as une condamnation civile qui t'est accompagnée condamnation pénale là. C'est ça la réhabilitation. Or dans théorie, dans doctrine pénale là, qui la réhabilitation possible? Réhabilitation possible lorsque, après un certain nombre de temps, c'est-à-dire procès à fin fait, mon nom vient condamné, et puis on rend compte que, tant que ça fait souvent fois aux États-Unis, et puis test ADN nous montré que mon nous condamné, qu'on était prêt à l'exécuter, c'est pas lui, parce que test ADN nous montré que c'est pas lui. Que il y a des nouveaux éléments qui viennent montrer que c'est pas de monde non. Moun yo pense que c'était ça, témoin viennent dire que c'est vrai, soleil après le coucher, donc nous te on est plus ou moins Grimaud, donc c'est Maître Gousse. Et alors que c'est pas de moi du tout. Donc témoin viennent rétracter eux, donc qu'on nous pral font l'autre procès pour nous réhabiliter moun. Ça fait un pile aux États-Unis. Ça fait un pile aux États-Unis. Donc c'est un mécanisme qui permet que pour effacer une erreur judiciaire. Voilà. Ouais. Pour effacer une erreur judiciaire, parce que témoin n'est pas de bon, témoin est mal fait, ou bien jugement est mal fait tout, ou bien preuve n'est pas de bon. Mais, donc, ouais que son processus qui est quand même contrôlé. Ou pas capable de gagner. Ou pas la gueule dans mon grain de monde pour le décider. Non seulement pas la gueule dans mon grain de monde, ou pas capable la gueule non plus par quand c'est une prescription, tant qu'on lié là. Ouais. Et réhabilitation, après un certain nombre de temps, on est réhabilité de plein droit. Les cas viennent tout salver dans le pays. Les cas viennent tout salver dans le pays. Ce n'est pas normal. Réhabilitation, pas capable de plein droit. Si vous êtes condamné, c'est parce que tu es combattu à côté fait, ou bien que vous jugez côté fait. Si vous voulez réhabiliter, il faut qu'il y ait des éléments pour que pour montrer que le jugement est mal fait. Sinon, pas besoin de réhabiliter. Sinon, pas besoin de réhabiliter. Il faut retirer sur père nous, il faut retirer sur père nous, ou bien l'offre une juger père nous ou aller, mais n'empêche qu'il y a toujours dit qu'on est condamné pour tel bagaille. Ouais. Vous comprenez? Mais tandis que, donc, réhabilitation, c'est dans condition ça. En réhabilitation, pas cap vient automatique. Il n'est pas cap automatique. Parce que ça, c'est comme si nous ou désavouer tout ça que tu as fait là au départ. On nous quitte ça, on regarde l'autre point rapidement, M. Gousse, parce que les miens dans l'humain, grâce présidentielle, qui fait un pile parler, et le ministre de Justice, Luc Nandelil, perd du poste, même si par mon document qui est écrit qui dit c'est ça qui fait perdre du poste, mais c'était un plus gros point de discussion qui gagné entre lui-même avec le pouvoir, le président trouve une situation compliquée, et il met en disponibilité des commissaires et du gouvernement. Comment ça fait, grâce présidentielle? Bon, grâce présidentielle, là, son droit que ça est un droit régalien. Parce que un prérogative constitutionnelle. Un prérogative constitutionnelle qui toujours existé dans le pays, nous, qui existait dans l'autre pays, tout, que, au bout d'un certain temps, des gens qui sont condamnés, sont capables de bénéficier de grâce. C'est soit par clémence du chef de l'État. Mais en général, ça fait, après un certain temps, ça fait, c'est des gens qui comment dire, ils ont prouvé qu'ils ont une bonne conduite et que ont une bonne conduite en prison, que si ils n'ont pas de conduite, ils viennent apprendre, ils viennent un métier, ils apprennent un métier, etc. Donc, qui fait une situation pour réinsérer dans la société et que on pas qu'être temps passé, c'est-à-dire la colère des victimes et de la société plus ou moins apaisée. Donc c'est des conditions, quand on dit des conditions morales, si vous voulez, qui permettent au président et gracier. Or, grâce à ce qu'on parle là, c'est des gens qui étaient fait condamner, qui étaient fait condamner. L'autre système police noir, là, il réussit comme un monde dans le kidnapping. Le monde ça réussi condamné. Le fils qui violé ou bien qui kidnappé, c'est tous les deux en même temps. Et il prend courage, il descend dans le tribunal pour dire oui, monsieur, ça, ou bien, était fait tel bagaille. Et que 2 jours après, il y a ça apparaît devant encore, ou déjà considérer que c'est violé fils encore. Ouais. Okay? Et il y a une insécurité aussi. Et il y a une insécurité aussi. Le juge aussi. Le juge aussi. Parce que c'est où tu es condamné, ou bien c'est témoin à joie qui fait mal en prison. Oui. Donc, moi, je trouve que grâce à eux, quand il y a un paquet de parler en pile, en effet, le président dit, avec le Premier ministre, que ça vient de mettre en problème avec l'organisation des droits de l'homme. Dans des gens prennent sanction, très bien. Mais quelle est la réalité légale de la chose? L'arrêté est toujours là. Arrêté à camper toujours. C'est-à-dire que son avocat intelligent et audacieux, d'un matin, le cas assigné un directeur à Pénard, il dit la gueule moins pour moins. La gueule moins. Parce que l'arrêté non mais parce que arrêté après que j'en rentré.
Et directeur APENA et juge a pas bien l'autre choix que la Mounsa. Parce que sinon, c'est détention illégale. Parce que vous avez arrêté qui dit moun nan gracier. Mais même temps, donc ça veut dire que tout parler en pile cap fait là. Le minimum n'a pas été fait. Pas le minimum, l'essentiel. L'essentiel, n'a pas été fait. Mais même temps, Toumette Gous, sous dit son prérogative constitutionnelle, le président n'est pas capable de aller dans la prison de mettre mon niveau dehors? Non, faut le prendre. Oui. Non, laissez vous bailler légal, il peut arrêter, etc. Non, il peut arrêter. Mais il peut mettre mon dehors. Les cas, oui, moi je dis les cas, n'importe monde dehors, mais d'abord, il faut une condamnation préalable et il faut des conditions morales. Là, ça tout l'a pas assumé par rapport à la population, qualité, mon mettre dehors. Oui, bon, là, ça a une responsabilité politique, oui. devant et gouvernement et ministre de justice là, parce que c'est eux-mêmes qui sont responsables devant le Parlement, si tu as un Parlement, et de Kassayo. Nous allons regarder rapidement pour nous finir et mettre Bernard Gous un aspect économique dans l'actualité. Là, nous avons pratiquement là, les amis, au centre de ce goût de ça là. Là, n'est pas fini par rapport à dollar américain, pas grand monde qui passe sentil. L'on prend de l'heure et il a fait tentative pour faire dédollarisation, c'était en mars 2018 et à juin aujourd'hui là, c'est pratiquement doublé en termes de perdu valeur par rapport à dollar américain. Et Banque centrale vient pour une décision dernier jour pour que, malgré les métiers liés en envieuse pour que les reprennent en mois d'août cap vinna, côté que les dit transfert cap sorti à l'étranger et qui viennent en dollars ou en euros ou en l'autre devise étrangère, les entrer dans le système là, monde qui prend le pick-up, monde qui prend le prendre là, s'il pas un compte en dollars non banque quelconque, l'a besoin en gourde. Ça me pensait. Ça me pensait de ça. Moi, je pense que. C'est une bonne décision qui permet que moins. Est-ce que c'est une bonne décision? Plus de dollars dans le système, non? L'objectif pour que aucun dollar, comme ça, bon, on comprend l'objectif là. Objectif pour stabiliser good là par rapport à dollar, moins comprendre. Mais ce n'est pas dans ça seulement. Déjà, vrai, ça pour stabiliser good là, c'est production nous, avec industrie touristique nous, avec production économique nous, agricole et autres, exportation nous qui pourrait prendre. Toute l'autre chose, c'est Kembe, c'est comme si on a dit, on peut boucher tout, nos murs qui est déjà fêlé. OK? Mais. Hein? Saupoudrage. Parce que fondamental là, c'est économique pour commencer. Oui. Mais quand on nous était sous ça. Moi, je trouve que si on prend une décision, il faut que son décision qui non seulement, faut pas dire, oh, oui, c'est juste économiquement justifié, mais faut qu'il justifie tout d'un point de vue de justice et d'équité sociale. Parce qu'en réalité, ça peut le gagner là. C'est fait que c'est comme si vous légalisez que pauvre viennent plus pauvre et que riche viennent plus riche. Parce que qui est-ce qui gagne contre dollar dans le pays? Qui est-ce qui gagne contre dollar dans le pays? Combien il y a? Déjà, il y a une population qui n'est pas très bancarisée. Dans le monde qui gagne contre banque, combien là-dedans gagne contre dollar? Mais tout le monde, si vous avez besoin d'acheter chez ça, ou dans la market là, il y a c'est $20, $30 américains. Si tout le monde qui prend l'école et quel que soit ce qu'il pour payer, en pile bagage, c'est indexé en tout cas, même s'il pas affiché en dollars, mais calculé en dollars. Mais calculé en dollars. Et voilà que moi pas un compte, ou un compte. Nous tous les deux recevons $100 jeudi. À partir du moment que nous recevons 113 000 gouttes là, nous commençons à perdre l'argent. Automatiquement. À partir du moment que nous recevons 113 000 gouttes là, moi commence à perdre l'argent automatiquement parce que le dollar lui-même n'a fini. À partir du moment que $100 rentrent sur compte par là, parce que vous-même vous avez un compte en banque, vous avez fait l'argent. C'est-à-dire que je dis à vous achetez un bagage pour 113 gouttes avec 113 000 gouttes avec $100 là. Demain matin, vous achetez un bagage pour 120 000 gouttes avec même $100. Vous avez fait quoi? Tandis que moi, je perdu du cob. Comment on est capable de prendre une décision qui est injuste, côté monde qui est plus pauvre là, c'est les cap subi. L'idée déjà une justice de par situation sociale économique, qu'on y on vient peser cool en copie red. Donc, mon ça après le jour I can breathe. Justement, Black Lives Matter. C'est là, ça, c'est vrai Black Lives Matter. C'est-à-dire, mon combat qui pinoue, etc. C'est des capables de subir plus. Maintenant, dans le même contexte, ça, Ed Gous, et on suivre l'évolution économique, ou et la dernière, tout d'ailleurs, ou que des préoccupations
post-Covid-19 par rapport à l'économie là. Le président a déjà évoqué la possibilité pour qu'il y ait une famine après Covid-19. Les Nations Unies dit qu'on y a là, nous avons plus passé 5 millions de monde qui ont besoin d'aide alimentaire. Préoccupation à niveau ça. Bon, en tant que citoyen et pas en tant que juriste seulement. C'est-à-dire, il y a une possibilité de famine que nous pas écarter. Mais d'un est plus large, et ça va regarder dans tout pays qu'on y a, une deuxième vague de maladies. Et vague là, ce n'est pas une vague de maladies, non, c'est une vague d'entreprises qui a fermé. Regardez aujourd'hui, American Airlines a retiré 25 000 personnes. Ou il y a des compagnies, parce qu'ils n'ont pas fonctionné, ils sont obligés de mettre les gens au chômage. Les gens qui sont au chômage, là, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. Les gens qui mettent pas qu'à toucher le loyer, ils ne peuvent pas payer la banque. Et ça veut dire que la banque a un bon paquet de créances improductives, c'est-à-dire que les gens dans le livre, comme actif, ils ont un paquet de bails comme monde, mais comme ça ne veut pas jamais toucher, ce qui veut dire qu'on même qui a besoin d'un petit corps pour développer studio là, pour faire l'autre entreprise de communication, etc., ou pas besoin de crédit. Donc, pour moi, mon effet de chaîne de chômage, de perte d'entreprise, de mort de certaines entreprises, de faillite. Qui dit faillite dit chômage, qui dit chômage dit problème bancaire, qui dit problème bancaire dit problème économique tout court. Donc, moi, je crois que c'est vrai que dans les autres pays, côté l'État a certains reins, l'idiots, des entreprises ne vont pas quitter tomber, ou après que l'État rentre dans le capital certaines entreprises, mais c'est de l'État, tant que l'Allemagne, tant que les États-Unis, tant que l'Angleterre qui gagnent rien. Nous-mêmes, nous ne gagnons rien. OK? Donc, il faut que moi, que un discours de vérité qui gagne pour bail. Et de tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les gens qui sont dans le secteur bancaire, économique et autres, pour dire, bon, mais ça devant nous. Bon, il y a des gens qui Christian Farel qui fait éducation, ça. Mais les gens dans l'État, tout un discours de vérité pour le bail. C'est-à-dire que, mais qui ça gagne. Mais leur bail discours de vérité, ça a tout. Nous avons parlé de légitimité dans le début de l'émission, donc comme ça la boucle est bouclée. Oui. Leur bail discours de vérité, ça, pour dire que, mais ça me va gagner. Je n'ai pas suffisamment de quoi en tant que l'État pour me faire tel bagaille. Mais il faut prendre des législations pour aider les entreprises en difficulté. Est-ce que nous pouvons liquider tout de suite, faire autrement faillite tout de suite, ou bien est-ce qu'on prend une phase de redressement judiciaire? Il y a qui a fait. Mais en même temps, tout dans le comportement des gens qui occupent des fonctions d'État. C'est-à-dire, si je serre ceinture, il faut que l'État serre ceinture tout. Il ne faut pas paraître comme des dirigeants qui n'ont opulence qu'à payer. Qui n'ont opulence qu'à payer. C'est-à-dire, est-ce que nous continuons à acheter machine, chaque nouveau ministre achète une nouvelle machine? Est-ce que dans le cabinet ministériel, il y a une équipe de conseillers? Et donc, il faut que l'État lui-même tout commence un message pour le voyer, pour que l'œil dit population, nous, en difficulté, que lui-même tout le montrer que les ont un train de vie d'austérité que l'a mené. Et malheureusement pour nous à tout ça, vient greffer à la crise économique là, la crise politique. Côté que l'opposition lui-même, et comme on a dit, Chita là, le croisé bral sur le glace, il a obtenu en 7 février 2021, bah qu'on est non pour le président aller, et le président lui a mis déjà clair, il va parler 7 février 2021, c'est 2022 le aller, et tout ça pour compliquer encore plus la situation, et nous voyons qui ça s'est bail lorsque en 2018-2019, pays loc, et ça vient compliquer encore plus la situation, réalité économique pays. Oui, bien sûr, parce que n'importe aucune économie qui va reprendre un environnement instable. Moi, je prends un exemple voisin. Vous songez, il y a un tribunal constitutionnel qui prend une décision, c'est-à-dire le monde entier, haïtien financier, et puis le monde entier, tout est dit que ce sont des décisions pas bonnes, il était même demandé pour boycotter l'économie dominicaine, etc. Et que seuls gens, pour nous faire autant de raisons, c'est qu'ils font boycott de l'économie dominicaine. Mais en clair et en réaliste, où on croit dans le monde, ou sont norvégiens, ou sud-américains, ou nord-américains, n'importe, et puis où on comme nous besoin d'investir. Qui sont prêts à regarder? Est-ce que c'est arrêt constitutionnel là qui dit que nous avons dénationalisé un paquet de Dominicains, ou bien est-ce que c'est stabilité économique pays qui n'a pas l'air? Je te dis ça dès le départ. On qui a un dans mail, il y a un pays qui a un casque bleu là-dedans, il est difficile, compliqué pour lui mettre comme là-dedans. La vie de mettre là-dedans. Parce que vient joindre chaque 6 mois. Longtemps c'était chaque 3 ans, c'est chaque 6 mois où bon pays loc. Où il y a des gens qui ont des problèmes politiques, comme vous comprenez. Mais c'est entreprise qui ont écrasé. Entreprise des gens qui n'ont rien pour voir dans l'affaire politique. Tandis que l'autre bord, où il y a une stabilité politique, où qu'on est qu'il y a une élection chaque 5 ans ou chaque 6 ans,
Élection faite matin à souhait ou bien résultat. Et tout le monde dit, bon, ok, élection finie, nous perdus. Merci, ou gagné. Merci, ou gagné, bravo. Et n'a pas joué match dans 4 ans pour nous voir si m'a pris place. Parce que Abinader était perdu à 4 ans. Oui. Devant Medina. Bien sûr. Il était perdu à 4 ans devant Medina. Il dit, bon, ok, Medina, d'accord, vous mettez fait deuxième mandat là, m'attends nous dans 4 ans. Donc là, où on stabilité, donc ces pays, ça cap toujours gagné. Donc ce qui veut dire que pour répondre à la question, je crois que toute classe politique là, là, je parle de gouvernement, je parle de opposition, etc. Il faut nous connaître que oui, bataille politique là, est nécessaire dans la démocratie. Il y a un temps pour la bataille politique, et il y a un temps pour gouverner, et il y a un temps pour la stabilité. Et l'homme dans la bataille politique là, ce n'est pas acteur économique encore pour nous faire souffrir. M. Benabous, merci en pile parce que tu as fait nous dans Haïti, ça capite. Merci de ce côté invité, et puis bonne chance pour l'émission.